Bonjour à tous, bienvenue sur la cuisine de Lia. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des brioches marocaines à l'anis et aux graines de sésame. Ce sont des brioches assez différentes des brioches françaises, elles ont une mie beaucoup plus dense. Ça en fait un petit déjeuner parfait accompagné de miel ou de fromage pendant le mois de Ramadan. Comme d'habitude, en barre d'infos, je vous mets la liste des ingrédients. Mais pour cette fois, j'ai doublé les mesures puisque je voulais obtenir une quinzaine de brioches. Donc dans le bol de mon robot, j'ai mis 1 kg de farine, 10 g de sel, 150 g de sucre, j'ajoute ensuite 2 œufs, puis 20 g d'anis non moulu et 80 g de graines de sésame. J'ajoute ensuite 2 sachets de levure boulangère. Alors la mienne n'a pas besoin d'être activée, j'ai pu la mettre directement dans le bol. Si la vôtre a besoin d'être activée, diluez-la pendant 15 minutes dans un petit peu de lait tiède. Et enfin, je termine en ajoutant 40 centilitres de lait tiède. Puis, je vais mettre mon robot en route pour 10 minutes. Une fois que j'ai obtenu une pâte bien homogène, j'ajoute 100 g de beurre mou. Et je relance le pétrissage pour environ 5 minutes, un petit peu plus s'il le faut. Il faut que le beurre soit parfaitement intégré à la pâte. On obtient une pâte souple, non collante, mais assez dense. Je transfère ensuite ma pâte dans un plat dans lequel je pourrais la laisser lever. C'est une pâte qui n'est pas du tout collante, donc il n'est pas nécessaire de huiler le plat au préalable. Je vais ensuite couvrir ma pâte de film alimentaire ou d'un torchon et la laisser lever dans un endroit chaud, à l'abri des courants d'air pendant 1 heure à 1 heure et demie. Il faut que la pâte double de volume, donc le temps est vraiment aléatoire en fonction de la température qu'il fait chez vous. J'ai pris l'habitude de laisser mes pâtes lever dans le four éteint, ça permet de protéger des courants d'air. Voilà, passé ce temps, ma pâte a doublé de volume. Je vais maintenant la dégazer un peu sur le plan de travail. Et je forme un long boudin, ce qui va me permettre de découper plus facilement les pâtons. Comme j'ai doublé les quantités de pâtes, je vais réaliser 15 pâtons de 120 g chacun environ. Ensuite, avec chacun d'entre eux, je vais réaliser une boule. Donc c'est important de découper des pâtons de taille plus ou moins égale, de manière à obtenir ensuite des brioches de la même taille. Éviter qu'il y en ait des très grosses et des petites, qui en plus ne nécessiteraient pas forcément le même temps de cuisson. Je les dépose au fur et à mesure sur une plaque de cuisson chemisée de papier sulfurisé. Il faut veiller à ne pas trop approcher les brioches les unes des autres puisqu'elles vont quand même beaucoup gonfler pendant la cuisson. Elles vont se coller autrement.
J'aplatis ensuite légèrement chaque brioche, de sorte à ce qu'elle fasse environ 1,5 cm à 2 cm de hauteur. Ensuite, je les couvre d'un torchon et je vais à nouveau les laisser lever pendant une trentaine de minutes. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, je vais les recouvrir d'un œuf battu. C'est une étape que je vais réaliser en 2 fois, donc les badigeonner 2 fois de suite, de sorte à ce que les brioches soient bien dorées. Ça fait aussi partie de leur particularité. Ensuite, je les recouvre de graines de sésame. C'est la manière la plus traditionnelle de les faire, mais certaines personnes les recouvrent de sucre perlé. Donc là, vraiment, c'est selon vos préférences. Ensuite, il ne me reste plus qu'à les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Donc il faut surveiller la cuisson puisque le temps va varier en fonction de la taille des pâtons que vous aurez réalisés. Voilà, à la sortie du four, vous pouvez voir, elles sont vraiment bien dorées. Voilà, les brioches sont prêtes, il n'y a plus qu'à les déguster avec du miel ou de la vache qui rit, selon vos préférences. Je vais quand même vous montrer la mie. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, elles sont assez différentes des brioches françaises puisqu'elles ont une mie quand même qui est beaucoup plus dense et moins filante. Mais je trouve que justement ça fait un petit déjeuner bien consistant. C'est parfait pendant le mois de Ramadan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.